Chers apprenants, bonjour. La présente vidéo est relative à l'examen blanc régional du BPC, session avril 2023. Après cette brève introduction, venons-en à l'exercice 1 qui est noté sur 3 points. C'est un exercice à QCM et pour chaque question, il y a 4 réponses, une seule est vraie. Il faut donc bien lire la question, bien se rappeler du cours et choisir la bonne réponse. Alors, on y va. Voici le corrigé de l'exercice 1. La première question, la réponse est 1C. La deuxième question, la réponse est 1B. La troisième question, la réponse est 1D. Voici les justifications. Pour deux nombres réels positifs, x et y, lorsque x est supérieur à y et qu'on multiplie chaque membre de cette inégalité par le chiffre moins 2, il faut absolument changer le sens de l'inégalité. Donc, on obtient que si x est supérieur à y, alors moins 2x est inférieur à moins 2y. Pour la question 2, l'amplitude de l'intervalle ouvert en 1, plutôt fermé en 1 et ouvert en racine carrée de 2, l'amplitude c'est racine carrée de 2 moins 1. Et la fraction rationnelle x sur x moins 1 sur x existe si et seulement si son dénominateur est différent de 0. On obtient donc x moins 1 sur x existe si et seulement si x est différent de 0. L'exercice 2 porte sur 3 questions. Pour chacune d'elles, il faut répondre par vrai si l'affirmation donnée est vraie ou par faux si cette affirmation est fausse. Il faut donc bien lire les 3 questions, se souvenir du cours, mettre pause sur la vidéo, traiter entièrement cet exercice 2 avant de consulter le corrigé. Alors, on y va. Voici le corrigé de l'exercice 2. La première question, on écrit faux. La deuxième question, on écrit vrai. La troisième question, on écrit faux. Voici les justifications. Pourquoi on écrit faux à la première question? C'est parce que la vraie réponse est la suivante. Dans un cercle, la mesure d'un angle aigu inscrit est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre associé. La deuxième question est vraie, car dans le triangle rectangle ABC rectangle en B, le sinus de l'angle BAC chapeau est égal au côté opposé BC sur l'hypoténuse AC. On a donc 3 sur 5, c'est égal à 0,6. La réponse est vraie. Et enfin, la troisième question, on écrit faux, car la simplification du vecteur AP moins vecteur PB plus vecteur BA est égale à vecteur AP et on écrit plus vecteur BP plus
vecteur BA. En additionnant vecteur BA plus vecteur AP, cela donne vecteur BP. Et quand on ajoute au vecteur BP l'autre vecteur BP, on obtient deux vecteurs BP, ce qui est différent du vecteur nul lorsque le point B est différent du point P. L'exercice 3 est noté sur 3 points. Cet exercice porte sur le chapitre calcul numérique et notamment sur la comparaison des nombres réels et l'encadrement. Il faut donc bien lire ce texte. Voici le corrigé de l'exercice 3. On donne le nombre réel A qui est égal à 3 racines carrées de 2 moins 4. Première question, petit a. Comparons les nombres réels 3 racines carrées de 2 et 4. Remarquons que les deux nombres à comparer sont tous deux positifs. Donc, il faut les élever au carré et comparer les carrés. 3 racines carrées de 2, le tout au carré, est égal à 18 et 4 au carré est égal à 16. Comme 18 est supérieur à 16, alors 3 racines carrées de 2 est supérieur à 4. On dira que cela est possible car deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leur carré et leur racine carrée. Petit b, déduisons-en le signe de A. Comme 3 racines carrées de 2 est supérieur à 4, lorsqu'on ajoute moins 4 aux deux membres, on obtient 3 racines carrées de 2 moins 4 est supérieur à 0. Ainsi, le nombre A est un nombre positif. Encadrons par deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 2 le nombre A. L'exercice 4 est noté sur 2 points et il porte sur le chapitre les angles inscrits dans un cercle. Il faut donc se souvenir des propriétés des angles inscrits et puis pouvoir justifier les questions qui sont proposées. Alors, on y va. Voici le corrigé de l'exercice 4. Première question. Calculons mesure de l'angle ABP chapeau. Cela, il faut énoncer la première propriété des angles inscrits. Dans le cercle C des centres O, l'angle inscrit ABP chapeau et l'angle au centre AOP chapeau interceptent le même arc AP. Alors, mesure de ABP chapeau est égale à 1/2 de mesure de l'angle AOP chapeau. Comme l'angle AOP chapeau mesure 76 degrés, lorsqu'on prend la moitié, on obtient mesure de l'angle ABP chapeau est égale à 38 degrés. La deuxième question nous demande de justifier que mesure de ABP chapeau est égale à mesure de AEP chapeau. Pour cela, il faut connaître la propriété qui dit que deux angles inscrits dans un cercle qui interceptent le même arc ont la même mesure. Ainsi, les angles aigus ABP chapeau et AEP chapeau inscrits dans le cercle C interceptent le même arc AP, alors mesure de ABP est égale à mesure de AEP. L'exercice 5
noté sur 5 points porte sur le chapitre les racines carrées. On donne 3 nombres réels A, B et R. Première question. Justifions que le nombre réel A qui est donné est égal à 1 plus racine carrée de 3. La deuxième question, c'est un produit de nombres réels. Et la troisième question, petit a, il faut élever le nombre A au carré. Et enfin, il faut réduire le nombre R. Alors, on y va. Voici le corrigé de l'exercice 5. Première question. Justifions que le nombre réel A est égal à 1 plus racine carrée de 3. En partant de l'expression de A, qui est moins 2 sur 1 moins racine carrée de 3, on multiplie le numérateur et le dénominateur de cette expression par l'expression conjuguée du dénominateur qui est 1 plus racine carrée de 3. L'on obtient au numérateur moins 2 facteur de 1 plus racine carrée de 3 et au dénominateur 1 moins racine carrée de 3 facteur de 1 plus racine carrée de 3. En simplifiant le dénominateur qui est une expression conjuguée, un produit d'expression conjuguée, et en appliquant la formule d'identité remarquable A moins B facteur de A plus B, on obtient au dénominateur 1 moins 3 et au numérateur moins 2 facteur de 1 plus racine carrée de 3. On simplifie le numérateur et le dénominateur par moins 2 et on obtient donc A est égal à 1 plus racine carrée de 3. La deuxième question, c'est le produit de A fois B. En faisant le produit de A fois B, on obtient 1 plus racine carrée de 3, qui était l'expression simplifiée de A, facteur de l'expression de B, 1 plus racine carrée de 3 au numérateur sur moins 2. On effectue le produit 1 plus racine carrée de 3 facteur de 1 plus racine carrée de 3 au numérateur et au dénominateur on a moins 2. Le résultat du numérateur devient 1 plus 2 racine carrée de 3 plus 3 sur moins 2. Par simplification, on met 2 en facteur, on obtient 2 facteurs de 2 plus racine carrée de 3 sur moins 2. Et par simplification, numérateur et dénominateur par 2, on obtient donc moins, entre parenthèses, 2 plus racine carrée de 3 qui devient A fois B égale à moins 2 moins racine carrée de 3. Exercice 5, troisième question. Petit a, justifions que A au carré est égal à 2 facteurs de 2 plus racine carrée de 3. Ici, une identité remarquable A plus B, le tout au carré, est demandée. Donc, A au carré est égal à 1 plus racine carrée de 3 au carré, qui est égal, après développement, à 1 au carré plus 2 facteurs de 1 facteur de racine carrée de 3 plus racine carrée de 3, le tout au carré. On obtient donc 1 plus 2 racine carrée de 3 plus 3, ce qui donne 4 plus 2 racine carrée de 3. En mettant 2 en facteur, on obtient 2 facteurs de 2 plus racine carrée de 3, et c'est ce qui était demandé. En petit b, déduisons-en une simplification de l'expression de R. Remarquons que dans l'écriture de R, la racine carrée de 2 facteurs de 2 plus racine carrée de 3, tout ça sous le radical, on avait déjà A au carré. Mais racine carrée de A au carré donne valeur absolue de A. Comme A ici est positif, valeur absolue de A est égale à A. Donc, dans l'écriture de R, on obtient 7 facteurs de racine carrée de 3 moins A. Or, A est égal à 1 plus racine carrée de 3. Donc, le R devient 7 facteurs de racine carrée de 3 moins 1 moins racine carrée de 3. Après simplification, on obtient 7 facteurs de moins 1. Donc, R est égal à moins 7.
L'exercice 6, qui est une situation problème, porte sur les chapitres propriété de Thalès et la propriété de Pythagore dans un triangle rectangle. Il faut donc bien lire les questions, se souvenir de ces propriétés avant de répondre à la préoccupation de la responsable de la coopérative. Alors, on y va. Voici le corrigé de l'exercice 6. Première question. Justifions que distance BD est égale à 15. Pour cela, il faut partir sur l'hypothèse dans le texte qui dit que les droites BD et AC sont perpendiculaires en B. On en déduit donc que le triangle DBC est rectangle en B. D'après la propriété de Pythagore, la distance DC carré est égale à la distance BD carré plus la distance BC carré. On remplace les différentes distances DC et BC par leurs valeurs respectives. On obtient donc BD carré égale à 625 moins 400. BD carré égale à 225. Donc la distance BD est égale à racine carrée de 225, ce qui donne 15. La deuxième question, petit a, on nous demande de justifier que la droite BD est parallèle à la droite AC. Il faut donc utiliser la réciproque de la propriété de Thalès dans un triangle. On a donc à établir deux quotients CD sur CE, ce qui donne 25 divisé par 60. Quand on réduit cette fraction, on obtient 5 douzièmes. CB sur CA, ce qui donne 20 sur 20 plus 28. On obtient 20 sur 48. En simplifiant par 4, on obtient 5 douzièmes. Alors, on conclut que la distance CD sur la distance CE est égale à la distance CB sur la distance CA, ce qui donne 5 douzièmes. On considère donc le triangle CAE. B est un point du segment AC et D est un point du segment CE. Tel que la position de B par rapport à A et C est la même que celle de D par rapport à C et E. Comme la distance CD sur CE est égale à la distance CB sur CA, alors d'après la réciproque de la propriété de Thalès, la droite BD est parallèle à la droite AE. La question 2 de l'exercice 6, petit b, est ainsi libellée. Justifions que la distance AE est égale à 36. Pour cela, il faut utiliser la conséquence de la propriété de Thalès dans le triangle CAE. B est un point du segment AC et D est un point du segment CE. Comme la droite BD est parallèle à la droite AE, alors d'après la conséquence de la propriété de Thalès, distance CD sur CE est égale à distance CB sur CA, qui est égale à distance BD sur AE. En remplaçant les distances par leur valeur, on obtient 15 sur distance AE est égale à 5 douzièmes. Par un produit en croix, on obtient la distance AE est égale à 15 fois 12 sur 5, ce qui donne 36. Donc la distance AE est égale à 36. Pour répondre à la préoccupation de la dame Apo, troisième question, il faut calculer le périmètre du champ. En appliquant la formule, le périmètre du champ est égal à la distance AE plus distance EC plus distance CA. On remplace ces différentes distances par leur valeur et on obtient le périmètre du champ est égal à 144 mètres. Les dépenses pour acheter les grillages
sont 144 mètres multiplié par 250 francs le mètre, ce qui donne 36 000. Comme Dame Apo avait 40 000 francs en caisse, 40 000 supérieur à 36 000, cela montre que l'argent en caisse est suffisant pour embaucher le manœuvre afin de clôturer son champ. Merci d'avoir suivi le corrigé et à bientôt.